il est loin, c'est loin d'être exhaustif. Hein. C'est basé sur le fait qu'on avait 4 heures. Hein. Cette étude, elle a duré 13 mois hein, à l'étude biblique. Hein. Et quand j'ai arrêté, j'avais le sentiment qu'il manquait beaucoup de choses. Hein. Donc c'est clair qu'on pourrait rester 2 ans sur l'évangile de Jean, comme l'a dit Thibault. Hein. Alors, les discours de Jésus lors des 5 montées. Alors, le premier discours, c'est celui que Jésus tient avec Nicodème. Hein. Alors, pour vous dire, vous le connaissez. La première chose que Jésus dit à Nicodème, c'est qu'il faut naître de nouveau. Hein. Dans le monde anglo-saxon, hein, c'est l'expression la plus répandue hein, pour savoir si tu es chrétien ou pas. On ne dit pas « Avez-vous rencontré Jésus ?» On dit « Are you born again ?» Again, hein. Et c'est une expression tellement connue que là-bas c'est banalisé. Hein. Dès que je parle comme ça, on me dit ah tu es un born again. Hein, voilà. Voilà. Bon, on connaît la couleur. Hein. Et il va leur expliquer qu'il faut naître de nouveau. Ne t'étonne pas que je dis qu'il faut naître de nouveau. Alors je ne l'ai pas écrit ici, mais je voudrais prendre une seconde pour vous dire que naître de nouveau, Jésus dit à Nicodème, toi qui es docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses. Parce que les docteurs de la loi, comme Nicodème, c'est des gens qui passent leur vie dans l'écriture. Vous savez, comme tous ces gens que vous voyez à la synagogue, en Israël, habillés en noir, c'est des gens qui vont ni travailler, ni à l'armée, mais qui du matin au soir vont à la synagogue, ils prient tôt le matin, ils sondent les Écritures. Ils posent des questions entre eux, ils la méditent, ils sondent les Écritures. Les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Hein. Et Jésus va leur dire, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez en elles avoir la vie, mais les Écritures elles rendent témoignage de moi. Et de la même façon, il va dire, tu sondes les Écritures et tu ne connais pas ces choses. Pourquoi? Parce que le chapitre 26 d'Ésaïe, ne cherchez pas à le lire, mais il dit, nous ne sommes pas nés, nous faisons beaucoup d'efforts, nous faisons beaucoup de choses, mais ça a servi à rien. Moi je paraphrase hein, en attendant le eux. Nous ne sommes pas venus à la vie. Chapitre 26 d'Ésaïe, verset 17. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de douleur, ainsi nous avons été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas venus à la vie, que les morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Tressaillez de joie, filles de Jérusalem. Vous comprenez, il y a un constat dans la bouche des religieux prophétiques qui dit « Nous ne sommes pas venus à la vie. Nous avons fait plein de sacrifices, plein d'efforts. » Et ces juifs qui sont à la synagogue comme Nicodème depuis le premier âge, le plus petit âge, les premiers, ils ont fait des efforts colossaux. Hein. Ils sont là tôt le matin, ils ont fait des efforts, mais quand ils accouchent, c'est que du vent. Il n'en est rien sorti. Et quand Jésus lui dit, il faut naître de nouveau, naître de l'Esprit de Dieu, c'est lamentable ce que répond Nicodème. Faudrait-il retourner dans la... Et il paraît, et j'ai lu ça sur Internet, il paraît que le mot nigo, historiquement, vient de là. Parce que Nicodème a été nigo en répondant à ça. Enfin, nigo, c'est un mot qui n'existait pas. Hein, comme silhouette. Vous savez, silhouette, c'est le nom d'un ministre. Il avait tellement affamé les gens que tout le monde était devenu maigre. Alors on dit une silhouette. C'est comme si on disait un macronisme ou un sarkozysme. Et ça devient un mot du français. Et nigo, ça veut dire tu parles comme Nicodème. Ça a dû commencer en grec, l'expression, je ne sais pas. Hein. Mais c'est pour vous dire que quand Jésus lui parle, il lui dit, toi, tu devrais comprendre ces choses. Tu es docteur de la loi, hein, et tu ne les comprends pas, parce que la parole te le dit. Hein. Tu devrais chercher la vie d'en haut. Hein. Et alors le Seigneur commence à lui parler de la vie d'en haut, et puis vous n'ignorez pas Jean 3,16. Hein. Il a tant aimé le monde, hein. Il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas. Hein. Je regardais dernièrement une prédication de Billy Graham historique, lorsqu'il est passé à la télévision française. TF1 l'a invité un jour, vous savez, quand il y a eu la grande croisade à Paris, je ne sais plus quelle année c'était, mon frère y était, il était pasteur à Paris à ce moment-là, et c'était un jour ça ne s'était pas laissé au Palais des Sports, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc fermé,
C'était un moment où il y avait la terreur à Paris, parce que c'était en pleine période d'attentats. L'attentat, je ne sais plus quel est, il y a eu tellement d'attentats que je ne sais plus trop vous dire lequel. Et là, je me souviens que Billy Graham avait dit, vous faites bien d'être venu, parce qu'ici, c'est le lieu le plus sûr de France. Amen. C'est le lieu le plus sûr de France, parce que le Seigneur était là. Hein. Et il avait prêché Jean 3,16. Hein. Et à la télévision, il a dit Jean 3,16, c'est le verset hein, qui résume l'évangile et Jésus. Hein. Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Donc là, il y a cette révélation. Et puis, souvent, on reste à Jean 3,16, mais il y a des choses prodigieuses dans ce discours. Hein. Et je voudrais attirer votre attention sur le verset 13. Hein, qui vaut la peine si vous avez oublié à vous lire avec moi. Hein. Alors, est-ce que je me suis trompé? C'est 13 ou pas? Je n'ai pas la même chose dans mon livre. Hein. Oui, on peut lire à partir de 12. Hein. À partir de 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Vous voyez, Jésus parle déjà en disant nous. Nous, parce que le Père est en lui. Hein. Plus tard, il le dira au chapitre 17, hein, le Père est en moi. Je suis dans le Père, il le dira à Philippe. Hein. Et quand Philippe le dira, montre-nous le Père. Hein. Il dira, Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps, tu n'as pas compris que le Père est en moi. Je suis dans le Père. Tout ce qui appartient au Père lui appartient et réciproquement. Hein. Donc, au verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est-à-dire que l'évangile de Jean se place vraiment dans la révélation du ciel, et pas seulement du royaume, hein, mais du ciel. Qui est dans le ciel, où le Seigneur règne déjà. Et là, on a un verset 13 qui est très important. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors c'est une phrase qui mérite que l'on analyse. Hein. Qui est monté au ciel? Le verset 13, vous voyez, il est affiché là. Hein. Qui est monté au ciel? Mais Jésus donne la réponse. Personne. Personne n'est monté au ciel. Donc vous voyez, juste avant, il dit, vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Et alors, comment me croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alors, pour parler du ciel, il faut y être monté. Comment tu peux parler des choses que tu ne connais pas? Alors, il dit, ouais, le problème, c'est que personne n'est monté au ciel. Mais il y a quelqu'un qui est monté au ciel, qui est Jésus. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc, on en conclut souvent que parce qu'il est descendu du ciel, il connaît le ciel, et il peut nous en parler. Mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ça que ça dit. Jésus est descendu du ciel, et quand il est descendu du ciel, qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée, mais qu'il s'est abaissé pour être un serviteur, et il s'est abaissé pour être même un homme, c'est Paul qui nous dit aux Colossiens, mais lorsqu'il s'est abaissé, il s'est abaissé comment? Il est venu dans le ventre de Marie. Et Jésus, il a été enfermé dans un corps de petit bébé. Et le bébé, il ne se souvient pas du ciel. Parce que si le bébé Jésus se souvenait du ciel, pour en parler, il ne serait pas un vrai homme. Quand vous naissez, vous vous souvenez d'avant? Où était votre âme? Pourtant, nous étions quelque part, le psaume nous le dit, nous existions comme la Bible seconde dit comme une masse informe. Le mot masse, ce n'est pas la bonne traduction, mais nous existions. Mais on ne s'en souvient pas. Et le bébé Jésus ne se souvient pas du ciel. C'est un vrai bébé. Un vrai bébé. Pendant combien de temps un bébé, avant qu'il prenne conscience, avant que, je ne sais pas, moi j'en ai pas eu beaucoup des bébés, mais enfin j'en ai vu, mais je sais qu'ils pleurent tous au début, parce que je comprends, les bébés c'est épouvantable, ça fait pipi, caca, ça pleure, c'est un truc de dingue quand on a des bébés à la maison, mais Jésus était un bébé, plein de grâce, plein de bonté, mais il était un bébé, il ne se souvenait pas.
Celui qui est descendu du ciel, c'est pas parce qu'il en est descendu qu'il connaît le ciel et qu'il peut en parler. Pourquoi est-ce qu'il peut en parler? C'est parce que celui qui est descendu du ciel, c'est Jésus bien sûr, il y est monté en tant qu'homme. Là, il fait une question, à savoir que Jésus, parce qu'il est rempli de l'Esprit, parce qu'il a rétabli la communion avec son Père, parce qu'il est sans péché, il connaît le ciel. C'est-à-dire que là, vous voyez, à Nicodème, c'est très important ça, et il n'y a pas un consensus que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, hein, là-dessus. Mais moi, j'ai été invité pour vous prêcher ce que j'ai compris dans ma vie. Et Jésus, il est là au début de son ministère, il a 30 ans. Il se présente comme le Fils, le Père, il fait les miracles. Vous comprenez que ce n'est pas pendant le ministère qu'il se fortifie dans l'esprit. Il arrive tout puissant. Il arrive Fils de Dieu. Il dit, je suis le Fils de Dieu. On est au début du ministère, au tout début. Parce que certains m'ont dit, oui, mais c'est parce que c'est à la fin. Non, c'est pas à la fin de son ministère, il est au tout début. Il arrive, il dit, me croirez-vous? Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres? Allez-vous me croire quand je vais vous parler des choses du ciel? Il n'y a que moi qui peux vous en parler, parce que personne n'y est monté. Si ce n'est une personne qui peut en parler. Qui peut en parler? Celui qui est descendu. Mais ce n'est pas le fait d'être descendu qui fait qu'il peut en parler. Il dit parce que, il dit, personne n'y est monté. Jésus, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. La montée ne fait pas référence à la descente. Lui qui est descendu, lui, il est monté. Alors par exemple, sachez que Paul, dans 2 Corinthiens, il dit, je connais un homme, il y a 14 ans, qui a été transporté, il a vu des choses qui ne sont pas permises de répéter. Il a vu des choses tellement glorieuses qu'il ne pouvait pas les répéter. Je pense qu'on l'aurait pris pour un orgueilleux, pour un fou. Et je pense que quelquefois, on a des visions qui sont personnelles. Ce n'est pas nécessaire toujours de les répéter. C'est pour faire plus de problèmes que si on n'est pas compris, si on n'est pas accepté. Mais Paul a vu des choses incroyables. Il a été transporté. Il dit, est-ce que j'y suis allé avec le corps ou en esprit seulement? Je ne sais. Et il le répète 2 fois. C'est rare que l'Écriture répète des choses 2 fois. Ce qui veut dire qu'il aurait pu y aller avec le corps. C'est pas un fou, hein, c'est pas impossible. Il ne sait pas. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il a été là-haut. Et qu'il sait qu'être avec le Seigneur, c'est le meilleur. Et plus tard, il dira, de loin, le meilleur, c'est de partir avec le Seigneur. Mais d'un autre côté, j'ai une mission, j'ai un service pour vous, pour tout cela. Mais de loin, le meilleur, c'est d'être avec le Seigneur. Parce qu'il a vu le ciel. Alors pensez un peu, si Paul a été transporté par l'Esprit dans le ciel, s'il est tombé en extase, s'il a vu le ciel, pensez un peu le Fils de Dieu pendant les 30 ans de ministère, quand il a cherché le Père, quand il a reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, quand Jean-Baptiste dit « le Seigneur lui donne l'Esprit au-delà de toute mesure », c'est au début du ministère qu'il a lui dit. Le jour de son baptême d'eau, il a été revêtu de la puissance. Il a revêtu de la puissance, c'est ce qu'on prêche nous quand on voit dans les actes, à l'acte 2, ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et dans acte 4, ils ont reçu le revêtement de puissance. Ils ont dit Seigneur, voix, entend, et le sol a tremblé, et revêtu de puissance, ils sont partis dans ce ministère, annoncer la parole partout. Et Jésus, à la sortie du baptême, il a été revêtu de puissance. Mais il avait l'esprit, il marchait par l'esprit, l'esprit le conduisait, le guidait, et il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Ce qui veut dire en particulier, comme corollaire, c'est que dans Matthieu 17, dans l'évangile, Jésus est transfiguré dans le ciel et qu'il voit Élie, Moïse, et c'est le passage, que même son vêtement est transfiguré, il est transporté dans le ciel. Rien ne nous prouve que c'était la première fois. Mais c'était la première fois avec témoins. Il a pris Jean et Jacques, Pierre, Jacques et Jean, il les a pris avec lui pour qu'ils soient des témoins, pour qu'on le sache. Et Pierre lui-même, il dit, nous, dans le chapitre 2e épître, Pierre, il dit, nous étions sur la sainte montagne. Il dit, je suis témoin, j'ai vu la gloire de Dieu. Vous comprenez? Jésus est monté dans la gloire, il a vu le ciel,
Mais quand il parle à Nicodème, au début de son ministère, il dit « Personne n'y est monté sinon moi ». Il est monté dans le ciel. Et ça, c'est pour nous dire que Jésus est l'homme du ciel. Et c'est vraiment l'évangile de Jean qui nous présente Jésus, non pas comme le Messie seulement, non pas comme le roi, non pas comme celui qui guérit, mais comme celui qui vient du ciel et qui retourne au ciel et qui connaît le ciel. Et alors il ajoute cette phrase stupéfiante, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pas qui était ou qui sera, mais qui est. Il est dans le ciel. Et quelque part, c'est ce que Paul nous dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quelque part, tu es dans le ciel. Je suis dans le ciel. C'est mon corps qui est sur la terre, dans les parvis, pour peu de temps. Parce que le vieux Jean-Paul que vous voyez là, qui se ride, qui a mal au dos, tout ça, il s'en fout, parce que bientôt, les copains, un corps glorieux, une puissance incroyable, infatigable, incorruptible, à son image, parce qu'on est du ciel. Et tu es dans le ciel, Bernard. Amen. C'est nos audaces qui sont sur la terre encore pour quelque temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'installer trop confortablement ici. Il ne faut pas s'installer, il ne faut pas s'attacher, parce qu'on est du ciel. Il nous a emmenés avec lui dans la résurrection, le Seigneur des gens. Mais on attend la résurrection du corps. Mais voilà, nous on y est déjà. Et Jésus, il est là dans une condition comme ça, mais il est déjà dans le ciel. Donc non seulement il est Dieu, il est Fils de Dieu, il est plein de l'Esprit, mais il est dans le ciel. C'est pour ça quand il dit au Père, quand il va prier, il dit « J'ai pas prié pour moi, je sais que tout ce que je te demande, tu me l'accordes. J'ai prié pour ceux qui sont là, pour qu'ils entendent. » Jésus a prié, a dit beaucoup de choses pour que nous entendions, nous sachions, mais il est dans le ciel. La deuxième fois qu'il monte, le Seigneur Jésus, c'est lorsqu'il est monté en pèlerin. Alors là, il y a beaucoup de choses belles aussi à lire au chapitre 5. On ne va pas tout lire pour raison de l'heure, j'ai fait un choix. Jésus va dire « Car le Père aime le Fils ». Il se déclare Fils de Dieu. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus veut étonner. Le Père, c'est le Père qui veut étonner les Juifs. Donc ils se tournent vers lui, les mettre dans l'étonnement. Et voyez, pour l'évangélisation des Juifs dans le monde aujourd'hui, l'Écriture nous montre au moins deux techniques, deux moyens. Une technique, c'est les exciter à jalousie, nous dit Paul dans Romains. Je pense que Thibault a dû en parler dans son livre, je l'ai lu, je ne sais pas souvenir, mais l'Église a la mission d'attirer les Juifs en les excitant à jalousie. Parce que quand nous disons, vous voyez, Jésus, fils de David, le vrai Juif dit, waouh, fils de David, pas possible, vous avez l'héritage de David, le nôtre. Et quand on leur dit que on se sert et qu'ils voient qu'on croit les paroles d'Ésaïe, toutes ces choses qui sont leur héritage, qui sont leur promesse, et que nous, on semble les vivre plus que eux. Mais ça les excite à jalousie, c'est ce que dit Paul. Si je pouvais les exciter à jalousie. C'est-à-dire jaloux, parce qu'ils vont être... C'est-à-dire, eux, ils cherchent Dieu et ils nous méprisent parce qu'on n'est pas... On est des goïms, on n'est pas dans la loi avec eux. Et puis ils vont découvrir que cette loi qui est la leur... Moi, je me rappelle, je suivais longtemps, quand c'était la télévision, le grand rabbin de France, là, qui faisait cette émission de dimanche matin, on l'a revoyé, on l'a enregistré. Je faisais ça pour la faire voir à ses voisins juifs, celui qui m'avait dit « fils de David », monsieur et madame Guy Delman, et dont la fille est avocate à Monaco, et encore un travail qui se continue. Et donc, eux, ce rabbin, il disait, quelqu'un lui avait posé une question, il disait « Paul, oui, Paul, c'est pas un juif, c'est un mauvais juif, Paul, il n'est pas Paul. Mais enfin, quelque part, il disait, oh, n'exagérez pas, Paul, c'est un rabbin de chez nous. La parole de Paul, elle a inondé le monde, la parole de Paul, elle est partout, et il vient de chez nous, c'est un gars de chez nous, Paul. Vous voyez, d'un côté, on ne le croit pas, mais d'un autre côté, il est à nous. C'est quand même, ça sort de chez nous. Donc il y a cette technique d'exciter les Juifs à jalousie en leur montrant que leur parole, elle sauve les autres. Ça va les attirer. Et puis, il y a aussi cette idée-là, c'est de les étonner.
les étonner parce qu'on va leur dire, si vous venez demain et vous leur dites les miracles que Élie et que Élisée ont fait dans l'Ancien Testament, ils ont lieu au châtaignier, le juif sincère, ça va l'étonner. Hein. Ça va l'étonner. Et alors, il y a deux choses. Le Seigneur développe cette idée. Il y a deux choses dans lesquelles le Seigneur va étonner Israël. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est pas mal étonnant. Hein. C'est pas mal étonnant, parce que la loi elle était capable de donner la mort, hein. Mais le Fils, lui, il donne la vie à qui il veut. Et pourquoi il leur dit ça? Parce que le contexte, c'est qu'il l'attrape là, il lui dit, c'est toi qui as fait marcher cet homme malade depuis 38 ans, le jour du sabbat, etc. Vous voyez, ils sont en train de le réprimander, tu as fait ça le jour du sabbat, ils veulent le faire taire. Hein. Et Jésus leur dit, ça vous étonne, ça. Mais c'est que dalle. Ça, c'est du paraphrasage. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. Je vais vous étonner par deux choses. Un peu plus grandes que le miracle du brave malade depuis 38 ans. Il y a deux choses hein, qui vont vous étonner. Hein. Il donne la vie à qui il veut et il a remis tout jugement au Fils. C'est des choses que j'aimerais que vous gardiez dans votre esprit toujours. Hein, savoir qu'il y a deux choses qui vont vraiment étonner le monde. Hein, qui vont vraiment étonner Israël. Hein. Il donne la vie à qui il veut et il juge, il a tout jugement. Hein. Et d'un autre côté, il va dire qu'il ne juge pas à Nicodème. Hein. Mais il dira que celui qui a refusé de croire en lui, il s'est jugé, il est déjà jugé lui-même. En fait, ce que veut dire Jésus, c'est que le jugement, ce sera le fait de croire ou ne pas croire en lui. On n'a pas eu le temps de le voir, mais vous savez, à Nicodème, Jésus lui dira, Jean 3,16, que je ne répète pas, et puis il lui dira, celui qui ne croit pas en moi, la colère demeure sur lui. La colère, elle ne donne pas la vie, elle amène loin de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui n'aura jamais faim, celui qui croit en moi, celui qui vient en moi, en fait, n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et puis, 6,54, qui va amener à la lapidation, ils vont refuser, beaucoup de disciples même vont le quitter. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai. Amen. Il donne la vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, et bien sûr, on le sait que la chair, ça veut dire la vie, c'est pas du cannibalisme, c'est l'humanité, c'est-à-dire la vie de Jésus. Jésus a vécu, il a quitté le ciel, il s'est fait vraiment un vrai homme. Vous voyez, je disais, quand il est venu bébé, il grandit, et il n'est pas favorisé par son père, il est un vrai homme. Et c'était nécessaire qu'il soit un vrai homme, parce que pour nous sauver, légalement, pour que Dieu soit juste en nous sauvant, c'était le dilemme de Dieu, comment sauver des injustes tout en restant juste. Il fallait que son fils vienne et soit un vrai homme. Parce qu'il était un vrai homme qui a été sans péché, alors le diable est vaincu. Et donc, le Seigneur est un vrai homme, et ce que nous mangeons quand on mange sa chair, ça veut dire qu'on mange les années qu'il a passées en accomplissant la parole. On mange sa fidélité, on mange sa sainteté, c'est-à-dire c'est une nourriture pour mon âme. Ça nourrit mon âme, ça fait du bien à mon âme. Quand je regarde les médias, quand je regarde la télé, je vois de la porno, je vois du péché, je vois du mensonge, je vois du crime. Si je veux voir un film, c'est ou de ceci ou de cela, mais vous avez le choix avec un péché, c'est sûr. En général, vous avez tous, carrément. Mais si je regarde la vie de Jésus, si j'en nourris mon âme, elle est une vraie nourriture. Alors celui qui mange la vie de Jésus, et qui boit ses souffrances, c'est pas le sang au sens cannibalique du terme, mais c'est le sang qui a coulé de la croix et qui est le pardon et l'expiation de mes péchés, parce que Jésus s'en est chargé et qu'il a vaincu le diable jusqu'à verser son sang. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sang de Jésus, c'est clair. Là, on était avec la deuxième montée, quand le Seigneur avait parlé, avait guéri l'homme malade depuis 38 ans. La troisième montée,
ai déjà parlé, mais c'est le point fort. Hein. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hein. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Donc, vous voyez, l'Évangile, Jean ajoute aux paroles de Jésus, il explique, Jésus dit cela de l'Esprit. Donc, ce n'est pas une interprétation de l'un ou d'un autre. Hein. Cette eau qui jaillit de nos cœurs, c'est vraiment le Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Je voudrais dire peut-être à quelqu'un qui ne le serait pas encore baptisé du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, c'est vraiment cette eau qui jaillit. Quand j'ai commencé à m'intégrer vraiment dans l'Église, c'était à Nice, et je priais, mais je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Et je priais parce que j'aimais le Seigneur, je connaissais la parole, je ne parlais pas en langue, mais je priais. Mais je me souviens que mes prières étaient lourdes et difficiles. Et même, je les préparais un peu. Je lisais un verset comme ça, puis je dis, voilà, Seigneur, tu es merveilleux, comme ça. Et un jour, j'allais prier, quelqu'un prie, il dit, Seigneur, tu es merveilleux. Zut, tu m'as volé ma prière. J'ai plus rien à dire. Et je faisais des efforts, mais je priais. Mais je sentais que je faisais des efforts pour prier. Ce n'était pas l'eau qui jaillissait, quoi. Et un jour, il y a un pasteur qui passe, en hollandais, et il explique ça comme ça, il dit, vous savez, le baptême du Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui prend de l'eau dans un puits. On descend un truc, on remonte, en remontant, on perd la moitié de l'eau, il y a un verre d'eau, on le boit. Et on redescend l'eau dans le puits, voilà. Mais quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est plus nos efforts qui remontent de l'eau, mais quand on est baptisé du Saint-Esprit, on fait un trou, on ouvre le puits, et ça jaillit, et vous recevez l'eau, et vous savez quoi dire, vous êtes rempli, vous parlez de Dieu, sans effort. Vous comprenez? C'est toute la différence. Moi, je n'avais pas compris. Et quand il a expliqué ça comme ça, c'était une image qui m'a parlé. Alors, j'ai essayé de prier le dimanche suivant, ou dans la semaine, il y avait une réunion de prière, j'ai essayé de prier, il y a eu un parleur en langue. Et le parleur en langue m'a dit, toi, qui n'es pas baptisé de cet esprit, tais-toi. Tu as compris que je te remplirai, mais tais-toi. Arrête de faire des efforts, tais-toi, écoute, et je te remplirai. Alors, je suis resté 2 dimanches à me taire. J'allais aux réunions, j'étais là, dans un coin, j'écoutais et je me taisais. 3e dimanche, j'oublie et je commence à vouloir prier. Parler en langue, je t'ai bien dit de te taire, dit quelqu'un d'autre. Ok, je me tais. Et puis le 5e ou 6e dimanche, on me demande de ramasser les offrandes. Et puis à l'église de Nice-Cimier, on les a portées derrière dans une salle. Et en marchant dans le couloir avec les offrandes, je me mets à parler en langue. C'est une expérience qu'on a tous vécue. Alléluia. Et qu'on veut que tout le monde vive. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et après, tout ce qu'on avait qui était lourd, difficile, ça coule tout seul. Ça coule tout seul. Merci Seigneur. C'est ça qu'il annonce. Et puis dans 8:32, le 2e jour, il y a un discours merveilleux aussi de Jésus. Vous pouvez lire, que vous connaissez. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est pour dire qu'on est, on est lié quand on connaît la mort. Parce que la mort, c'est un ennemi qui nous tient. Mais le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et nous, on est affranchis déjà de la mort. Si notre corps meurt, nous ne mourrons pas, on l'a dit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et vous voyez, ça vient dans le contexte de ce qu'il avait dit le jour d'avant. Vous voyez, ça, c'est les 2 journées. La première journée, quand il rentrait dans le temple à cachette, il leur a dit toutes ces choses merveilleuses, il a prêché, tout n'est pas rapporté par Jean, il a prêché sa doctrine, il leur a dit, essayez ma doctrine, vous verrez comme elle est bonne. Et puis, il leur dit, l'Esprit viendra en vous. Et puis, il leur dit, cet esprit, cette connaissance, elle va vous rendre libre. Vous serez libre. Vous savez que l'Église, nous n'avons pas été libres, nous ne sommes-nous pas libres. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Le 4e, montée, je crois que j'ai déjà tout dit, même 2 fois, mais il vaut mieux dire 2 fois qu'une. Dans Jean 10, c'est lorsque Jésus est monté se promener
Donc il se promène dans les parvis, dans les colonnes, sous les colonnes, comment ça s'appelle, c'est pas les parvis, hein, c'est le portique, hein, le portique de Salomon, hein, c'est des arcades. Et là il est entouré, hein, et il leur dit, j'ai dit je suis le Fils de Dieu, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Par anticipation, tout à l'heure, j'ai expliqué déjà que c'était le psaume 82 de l'Écriture. C'est-à-dire que le Seigneur, je veux quand même le redire une deuxième fois, il leur montre vraiment que l'Écriture, on ne peut pas en zapper un seul mot. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la loi de Moïse, tout ça, mais dans le psaume 82, Dieu appelle Dieu ceux à qui la parole est adressée. Or, la parole, c'est celle qu'il venait de prêcher. Vous voyez, pendant les chapitres, pendant la montée précédente, au chapitre 7 et 8, c'est là qu'il a exposé sa doctrine. Il a exposé toute la doctrine du salut. Et là, il leur dit, ceux qui reçoivent cette doctrine, ceux à qui la parole est adressée, Dieu les appelle des dieux. Alors, ils sont des enfants de Dieu. Et donc, pourquoi me lapideriez-vous? Parce que je dis cela. Et la cinquième fois, sur laquelle je voudrais parler un peu plus, c'est lorsqu'il est monté à Jérusalem, la cinquième fois, donc pour être l'agneau de la vraie Pâque, la Pâque du ciel, la vraie Pâque. Si quelqu'un me sert et qui me suit. Alors là, c'est très intéressant parce que le chapitre 12, au verset 26, Jésus ne parle plus dans le temple aux Juifs, vous le savez, mais il parle aux Grecs. Alors, il y a toujours des gens qui pensent que les Grecs sont privilégiés dans le salut, hein. Mais les Grecs, dans ce temps-là, ça voulait dire les païens. Hein. Au chapitre 12, au verset 20, alors quand on est au chapitre 12, que Jésus arrive, Jésus est maintenant au bénéfice, le témoignage de Jésus est au bénéfice de la résurrection de Lazare. Vous voyez, chapitre 12 succède au chapitre 11, hein, et au chapitre 11, Jésus avait ressuscité Lazare. Et cette résurrection-là, elle n'était pas dans le temple, mais Jérusalem en était témoin parce que beaucoup de Juifs étaient venus chez Marie, Marthe et Marie, parce qu'ils aimaient Marthe et Marie et Lazare. Et beaucoup de Juifs avaient été témoins. Et la résurrection de Lazare à Jérusalem, cette fois-ci, n'était pas en secret. La résurrection de Lazare était connue de tous. Hein. Et alors, là, on est dans le temps de la fête des Juifs. Dans le temple, il y a beaucoup de gens qui sont montés pour la Pâque des Juifs. Hein. Et à la Pâque des Juifs, il n'y avait pas que les Juifs, il y avait tous les craignants Dieu. Tous ceux qui craignaient Dieu, qui montaient. Une chose qu'on a du mal des fois à bien réaliser, c'est que au chapitre 12, Jésus n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité, et l'Église n'existe pas encore. Dans Matthieu 16, Jésus avait dit « Je bâtirai mon Église ». Là, il est en train de sauver l'humanité pour bâtir l'Église, mais l'Église n'existe pas encore. Et quand on est dans ce temps-là, il n'y a qu'un seul lieu où on parle d'un Dieu éternel, c'est à Jérusalem, le Dieu des Juifs. Et vous savez, si le Juif dans l'histoire est devenu comme un Juif persécuté, un Juif fuyant, un Juif qu'on a pensé rejeter quelquefois, dans ce temps-là, non. Et par exemple, la reine de Séba, elle était montée, adorée, elle avait reconnu la sagesse et les merveilles qui se faisaient au temple de Jérusalem, de Salomon. Il y a des romans qui sont écrits, mais en tous les cas, l'Écriture nous montre du rayonnement qu'avait eu Jérusalem. Et dans Acte 8, on voit qu'à Jérusalem était monté l'Éthiopien, ce ministre, ce surintendant des finances, qui a fait des centaines, des milliers de kilomètres peut-être, pour venir adorer à Jérusalem. Pourquoi? Parce que quiconque avait un peu d'honnêteté dans le cœur, il comprenait bien que toutes les autres idoles du monde, c'était des choses qui étaient basées sur la chair, sur le sexe, sur l'argent, sur des sacrifices d'enfants, des choses abominables, mais de dignes, de beaux, qui élèvent l'âme. Il n'y avait que Jérusalem. Je ne sais pas si on comprend bien ça, il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, les gens ne se tournent pas spécialement vers la synagogue, il y a les églises, hein.
il y a l'Église. Mais avant, il n'y avait pas l'Évangile, il n'y avait pas l'Église, il y avait Israël rayonnait dans le monde. Et il y avait des gens qui étaient des craignants de Dieu, hein, comme Corneille, on le voit dans les actes, qui aimaient Dieu. Et donc, à ce moment-là, le jour de la fête de Pâques, il y a au verset 20, quelques Grecs, du nombre, grec ça veut donc dire les gens qui parlaient grec, pas les Juifs, hein, les autres, quelques gens de l'extérieur, quelques Grecs, de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Et il n'y avait pas que des Juifs qui montaient à adorer. Hein. C'est pas au tableau, ça, c'est le verset 20. Hein. Ils s'adressèrent à Philippe. Pas celui-ci, hein. C'est celui de Bethsaïda, hein, en Galilée. Ils lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe est allé voir André Pavant et il lui a dit, « Bien. » Et tous les deux se sont fait courage et ils sont allés le dire à Jésus. Parce que ça ne leur semblait pas évident. Jésus était un juif, il était dans le temple, il y a les Grecs qui voulaient le voir. Ça ne leur semblait pas évident que Jésus allait. Alors ils se sont fait courage à deux, vous voyez. Ils sont allés voir Jésus, ils disent, tu sais, Jésus, il y a un truc bizarre, hein, là dehors, dans les parvis. Il y a des Grecs, là, du peuple, là, c'est pas des Juifs, mais ils voudraient te voir. Et alors Jésus leur répondit, Jésus est sorti, hein, il est allé dans les parvis, là où il y avait cette foule, et puis il leur a parlé. Il leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais c'est à eux qu'il leur dit qu'il va mourir, qu'il va être élevé. Hein. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et puis le verset important pour moi aujourd'hui, ils sont tous importants, mais là pour mon propos, c'est celui-ci, 26. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Mais à qui le dit-il? Il ne le dit pas aux Juifs, il ne le dit pas aux religieux, il ne le dit pas aux Galiléens, il le dit aux Grecs, à la foule d'étrangers. Et tout d'un coup, le salut est en train de s'élargir. La Pâque de l'Éternel, la vraie Pâque, elle n'est pas que pour les Juifs, elle est pour quiconque, pour celui qui veut servir Jésus. Merci Seigneur. Hein. Celui qui me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et là, on va aller dans la même place que le Fils. Maintenant, mon âme est troublée, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Non, parce que le Seigneur était venu pour cela. Parce que c'est en mourant, en ressuscitant et en ayant la victoire sur le diable, qu'il allait accomplir la parole qu'il annonçait. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Avec tout le ministère, toute l'attente, elle est pour ce moment. Et ce moment, il en fait la révélation aux non-juifs, aux Grecs. Ce qui est vrai pour les Grecs était vrai pour les autres. À la foule. À la foule. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Et le Père a parlé. La foule l'a entendu. Certains dirent que c'était un tonnerre. Vous savez, quand Dieu parle, on peut toujours interpréter les choses comme on veut. On peut toujours dire... Mais il y a une voix qui est venue du ciel, qu'ils ont entendue, qui disent « Je l'ai glorifié, et je vais le glorifier encore. » Ça veut dire qu'il va retourner dans la gloire. La gloire. Et dans la prière sacerdotale, Jésus dira « Rends-moi la gloire que j'avais avant que l'univers soit créé. » Il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc Jésus, il est le grand agneau de Dieu, et il est le sacrifice parfait, et il s'offre lui-même, et il est le sacrificateur. Et là, il est midi. Et je vais aller jusqu'à midi 5 avec la permission. La pause a été un peu longue. Je voudrais dire quelque chose, je ne l'ai pas mis dans les pages, là. Parler 2 minutes de l'apôtre Jean. Vous savez que l'apôtre Jean lui-même, qui a écrit l'Évangile, il y a un mystère sur la fin de sa vie, sur sa vie. Et l'Évangile se termine par une parole qui concerne Jean. Chapitre 21 de Jean, la fin de l'Évangile, chapitre 21, verset 20. Jésus venait de révéler à Pierre qu'il finirait en martyr, quelque part.
Alors Pierre comprend que c'est la volonté de Dieu, il va finir comme ça. Masque, m'excuse. Et Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et qui avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Jésus était connu comme le disciple le plus proche de Jésus, dans une intimité presque familiale, vous voyez, une intimité. Voilà. Il y a des choses à dire là-dessus, je ne le dis pas. Et Pierre pose une question majeure. Il dit, ok, moi je vais finir en martyr. Pierre, Jésus venait de lui dire, comment tu glorifieras mon nom. Et Pierre demande, envoyé en verset 21, en voyant Jean, Pierre dit à Jésus, et celui-là, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Est-ce qu'il va mourir en martyr ou est-ce qu'il va mourir de vieillesse? C'est une bonne question, hein? Vous la posez, ça? Il y a quelques jours, j'ai parlé des martyrs dans une église, c'était à Draguignan. Hein. Je ne sais pas, j'ai dû bien en parler parce que j'ai dit qui voudrait être martyr. La moitié de l'église a levé la main. Alors j'ai dit, bon Seigneur, regarde, note bien les noms. Hein. Parce qu'au cas où il y a des quotas de martyrs, ils sont là. Hein. Moi, j'ai pas trop envie. Mais si c'est de la volonté. Hein. Mais vous voyez, Pierre, il est martyr parce que le Seigneur lui a dit. Alors, il a accepté la volonté de Dieu, mais c'était quand même un coup de poing dans le plexus. Hein. Il va être martyr. Hein. Quand on y regarde bien, quand on lit bien l'Écriture, on s'aperçoit qu'être martyr, il y a un avantage, c'est qu'il semble qu'ils aillent directement dans le ciel, dans la présence de Dieu, ils sont sous l'autel, avant. Mais bon, il y a un passage un peu délicat quand on est martyr. Alors, lui, il aime Jean. Jean, c'est le plus petit, c'est le jeune de la bande. Hein. C'est le jeune disciple, il arrive, il dit, et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Et là, le Seigneur a une réponse étonnante. Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, ça ne te regarde pas, que t'importe. Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les disciples qu'il ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Ce disciple. C'est-à-dire, le Seigneur dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, qu'il revienne. Et c'est répété 2 fois. C'est rare que le Seigneur dise 2 fois quelque chose, et c'est la fin de l'Évangile, le livre le plus lu, hein, puisqu'on a dit que tous les imprimeurs de la Bible, toutes les maisons missionnaires savent que l'Évangile de Jean est lu en moyenne 5 fois plus que la Bible dans son entier. C'est le livre le plus lu. La fin d'une chose, c'est ce qui compte, nous dit l'Écriture, et les 2 dernières paroles de Jésus se termineraient par un joke, par une plaisanterie que Jésus dirait. Et toi, tu vas me montrer, lui, ben, si je veux. Ça ne voudrait rien dire. Déjà, on dit c'est une plaisanterie. Il dit si je veux qu'il demeure. Alors, il y en a qui ont dit, alors ça veut dire qu'il ne va pas mourir. Il rectifie en disant, il n'a pas dit qu'il ne mourrait pas, il a dit si je veux qu'il demeure. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que un peu plus tôt dans l'Évangile, on ne l'a pas vu, mais le Seigneur a dit à Jean qu'il mourrait en martyr aussi. Parce qu'à un moment donné, Jean et son frère, je crois, ils vont voir Jésus, et ils lui disent, la coupe que tu vas boire, on peut la boire, nous aussi. Alors Jésus leur dit, non, vous ne pouvez pas la boire. Hein. Quoique, tu finiras aussi en martyr. Et donc, il y a un mystère. Jean demeure ou ne demeure pas, les avis sont partagés. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez dans l'Apocalypse au chapitre 10, et vous allez voir qu'il y a un chapitre entier qui est adressé à Jean. Jean a des visions. Et puis Jean voit et entend des choses dans le ciel, au chapitre 4, il entend des tonnerres. Il lui dit, n'écris pas ces choses, elles sont pour lui. On ne sait pas ce qu'il a entendu, comme Paul qui avait entendu des choses dans le ciel. Il dit celle, au verset Apocalypse 10, verset 4, quand les 7 tonnerres lui firent entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et Jean a entendu des choses, il ne nous est pas dit. Et puis vous lirez tout le chapitre 10, puis le Seigneur a une nourriture spécifique pour Jean, il lui donne un petit livre, ce n'est pas le livre de vie, c'est un petit livre qu'il doit manger, avaler, il a mer dans ses entrailles, et ça ne sera pas facile. Quelque chose,
il avale le livre, hein. Et puis au verset 11, il lui dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et il y a une mission, il y a un ministère qui est donné à Jean, et Jean, il a reçu une nourriture spéciale, et il a entendu des choses que lui seul connaît. Une révélation spécifique pour lui qu'il a scellée, il ne faut pas l'écrire, et puis il a reçu un livre spécial, et une fois qu'il a avalé, et qu'il a compris qu'il a de l'amertume, ça va être difficile, on lui dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Pour recommencer, il y a encore des choses à faire. Or, Jean, tout le monde dit que historiquement, la date de l'Apocalypse, et probablement dans l'épître de Jean, c'est au début du 1er siècle. C'est à la fin du 1er siècle. Jean est vieux, il est à peu près le dernier vivant témoin de Jésus. Et quand Jean reçoit l'Apocalypse, il est vieux, et il est déporté à Patmos, comme un vieillard qui est déporté seul sur une île. Et là, le Seigneur lui dit, maintenant tu vas parler à toutes les nations, à toutes les langues, à tous les rois, beaucoup de peuples. Tu vas rendre témoignage à beaucoup de peuples. Et donc il y a un mystère, vous comprenez? Il y a un mystère, le Seigneur a dit, si je veux qu'il demeure, hein, si je veux qu'il demeure. Ce qui fait que, parmi les gens qui étudient l'Apocalypse, beaucoup de théologiens aujourd'hui, je fais référence un peu au nom que je t'ai donné, ils pensent que les deux témoins de l'Apocalypse, le deuxième ne serait pas Moïse, mais ils pensent à Jean. Moi, je ne pense à rien, hein. Je dis, on verra, il y aura deux hommes témoins, c'est sûr. Mais il y a un mystère sur Jean lui-même. Hein. Jean lui-même, est-ce qu'il a vraiment fini son ministère, ou est-ce comme Élie, est-ce qu'il a encore un ministère à terminer? Vous comprenez? Est-ce que le Seigneur a pris Jean comme il a pris Élie? Je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas dit qu'il ne mourrait pas. Or, s'il est un des deux témoins, les deux témoins vont mourir. Comme Élie. Et les témoins qui meurent, il faut que ce soit des gens qui ne sont pas morts avant, parce qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. S'il était mort une première fois, c'est difficile de revenir mourir une deuxième fois. Bon, voilà. Donc, c'est un mystère. Hein. C'est juste ça que je veux vous dire, c'est que le ministère de Jean qui nous a parlé du ciel, il est tellement élevé dans le ciel, il nous a révélé tellement des choses glorieuses, il est le seul qui est resté fidèle à la croix, au pied de la croix. Il est parti parce qu'il a pris Marie avec lui, parce que Jésus le lui a demandé, mais il était au pied de la croix. Sinon, au pied de la croix, il n'y avait que des femmes. Merci les sœurs. Hein. Merci les sœurs. Moi, je crois qu'il y en a qu'une qui avait compris vraiment ce que Jésus allait faire. C'était Marie qui l'a oint d'huile. À Béthanie, là, elle a oint d'huile. Parce qu'elle a compris ce que Jésus allait faire. Hein. Merci pour les sœurs hein, qui ont compris, qui ont reçu. Et Jean était là aussi. Hein. Et est-ce que le mystère de Jean est terminé ou pas? On verra. Hein. On verra. Mais vous voyez, le Seigneur a des plans. Hein. Merci Seigneur. Voilà, excusez-moi d'avoir terminé sur Jean, mais c'est pour vous faire comprendre que l'évangile de Jean est tellement élevé, il n'est peut-être pas terminé.